trois personnes apparaissent sur la scène du mystère de l'Annonciation. Dieu le Père, la Vierge Immaculée, l'archange Gabriel. Dans le rosaire, trois personnages entrent en scène pour un renouvellement comme en miniature du mystère de l'Annonciation. Dieu, qui veut une sorte de reproduction du mystère de l'incarnation. Au jour de l'Annonciation, Dieu le Père mit au monde son Fils éternel. Au jour de la grâce, Dieu veut mettre au monde et faire grandir des fils adoptifs. Le deuxième personnage est la même mère, Marie, car Dieu ne veut d'enfant, même adoptif, que par son épouse unique, la Vierge Immaculée. Or, pour exercer sa maternité spirituelle, Marie doit donner son consentement, elle doit dire « fiat », elle doit le décider et le choisir. Et pour obtenir ce consentement maternel, Dieu choisit un ambassadeur. Ce sera ici non plus l'archange Gabriel, mais le chrétien lui-même, chacun d'entre nous. Quand il prie le rosaire, ou une seule dizaine, le fidèle prend la place de l'archange. Or, pourrait-il inventer une parole plus belle, plus riche, plus agréable à Marie que celle de l'Ave ? À cet instant, lorsqu'il répète ces « Je vous salue Marie », il se passe quelque chose dans le ciel. Notre-Dame se tourne vers la face de Dieu et dit « Fiat », oui, je le veux, je le décide, je vous en prie, ils n'ont plus de vin. Et le Saint-Esprit dit « Jésus ». Il imprime dans l'âme qui le prie ou pour laquelle on le prie quelques traits de la sainte humanité du Christ, le fruit de tel mystère. Au fiat de Marie, le Saint-Esprit façonne le chrétien à l'image de Jésus. Le rosaire est donc non seulement une méditation guidée de l'Évangile, non seulement une prière mariale, il est aussi une dévotion au Saint-Esprit. Il est une prière au Saint-Esprit par l'intermédiaire de son épouse Marie. Il est une consécration à Marie et une consécration au Saint-Esprit. Consécration toute calme, toute simple. Par le baptême, déjà, le chrétien est, d'une certaine manière, comme Jésus, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Par le rosaire, cette œuvre surnaturelle se prolonge et s'accentue. Le chrétien est disposé à recevoir avec fruit les grâces des sacrements. Il reçoit une docilité profonde à la voix secrète du Saint-Esprit, une conversion de l'âme et une ressemblance toujours plus vraie à Jésus. Ainsi, par l'intervention d'une mère, la vérité devient vie.